Le monde retient son souffle, mais un expert brise le silence. Scott Ritter, ancien officier du renseignement des Marines américains, déclare qu'aucune paix n'est possible, telle que l'Occident la conçoit. La diplomatie n'est qu'une illusion stérile et une perte de temps. La Russie a déjà tracé sa ligne rouge infranchissable, que nul ne peut modifier par négociation. Les propositions occidentales, déconnectées des réalités du terrain et des objectifs de Moscou, sont une insulte à l'intelligence du Kremlin. Préparez-vous à une vérité brutale, la vérité dérangeante qui se cache, une analyse sans concession qui déchire le voile des récits officiels et de la propagande étatique. L'histoire s'écrit sous nos yeux, et son dénouement pourrait vous choquer profondément par sa radicalité et ses implications mondiales. Question à vous. Écrivez-nous d'où vous nous regardez, pays et ville. L'analyste Scott Ritter, une voix refusant les dogmes, l'affirme sans détour. Il n'y a pas, et il n'y aura pas, de solution diplomatique de compromis au conflit actuel. Pourquoi cette certitude? La raison est simple et implacable. La Russie considère les territoires qu'elle contrôle et a officiellement annexés comme une partie inaliénable de son territoire souverain. Ces régions, ancrées dans son histoire, sa culture et son identité, ne sont plus des monnaies d'échange. Toute discussion sur leur statut est jugée absurde par Moscou, une offense à son intégrité. C'est une ligne rouge infranchissable, un tabou absolu. Pour comprendre cette intransigeance, Ritter utilise une analogie percutante. Imaginez qu'on propose aux États-Unis de céder la Californie, pilier de son économie et de sa culture, pour la paix mondiale. Inimaginable, n'est-ce pas? La réaction serait un non catégorique, une insulte suprême. C'est exactement le sentiment d'outrage et de ferme détermination que la Russie exprime face aux exigences occidentales de restitution. Mais ce n'est pas tout. L'ancien officier des Marines américains va plus loin dans son analyse. Il révèle l'existence d'un plan Odessa, une évaluation experte documentée des intentions stratégiques de Moscou. Ce plan d'envergure vise une réinitialisation complète du pouvoir dans le pays voisin, un bouleversement profond de ses institutions, de son leadership et de son orientation géopolitique. L'objectif clair, transformer cette nation en un État allié entièrement sous contrôle russe, doté d'un gouvernement et d'une administration loyaux au Kremlin. C'est une stratégie audacieuse, déjà en cours de déploiement par des moyens non militaires et diplomatiques, sans attendre la fin formelle des combats, démontrant une vision à très long terme. La Russie, à l'instar des États-Unis après la Seconde Guerre mondiale avec l'Allemagne et le Japon, planifie déjà minutieusement l'avenir de cette nation en conflit, loin des hésitations occidentales. C'est une détermination implacable qui contraste fortement avec les atermoiements, les hésitations et le manque de cohérence stratégique de l'Occident. Le président actuel de cette nation est jugé illégitime par le Kremlin, non seulement en raison de la fin de son mandat constitutionnel, mais aussi parce qu'il incarne une opposition irréductible au plan Odessa. Cela rend toute signature d'accord de paix avec lui impossible. Son départ n'est qu'une étape technique, un prérequis indispensable pour l'émergence d'un pouvoir légitime aux yeux de Moscou. Ce nouveau pouvoir pourra alors juridiquement entériner les conditions dictées par la Russie sans négociation, scellant ainsi le sort du pays. Une purge politique massive et radicale est-elle imminente? Ritter le sous-entend fortement pour garantir la loyauté future et empêcher toute résurgence d'hostilité. Pendant ce temps, l'Europe se débat non sans mal avec les conséquences désastreuses de sa politique étrangère. Ritter la décrit comme un simple figurant dans un scénario étranger, un acteur secondaire dont le rôle est défini par d'autres puissances, subissant plus qu'elle n'agit. Ces nations ont investi des milliards d'euros et de livres sterling en aide militaire et financière, mais ont perdu des centaines de milliards en valeur économique, en marché, en approvisionnement énergétique critique et en opportunités commerciales, victimes des sanctions qu'elles se sont imposées, anéantissant des pans entiers de leur propre industrie, de la métallurgie à la chimie en passant par l'automobile et l'agriculture, la rendant moins compétitive, plus dépendante des importations et affaiblissant sa base productive à long terme. L'état des armées européennes, qui devrait être le garant de la souveraineté du continent et la première ligne de défense de ses citoyens,
est jugée pitoyable par l'expert. Avec des effectifs drastiquement réduits suite à des décennies de coupes budgétaires post-guerre froide et des équipements souvent obsolètes, hérités des années 1960 et 1990, elles sont loin de pouvoir faire face à un conflit moderne de haute intensité. Leurs capacités logistiques sont entravées, leurs stocks de munitions sont au plus bas, et la coordination entre les forces nationales reste un défi majeur. Comment le continent, autrefois fier de sa puissance militaire et économique, un pilier de la stabilité mondiale, a-t-il pu en arriver là, dans une telle situation de vulnérabilité, de dépendance stratégique et de fragilité géopolitique? Question à vous. Où regardez-vous ce programme actuellement? Indiquez la ville et le pays. Ces révélations ne sont pas de simples analyses, elles sont une déconstruction des illusions occidentales, un avertissement brutal. Ce qui se passe aujourd'hui dans le pays voisin n'est pas un conflit isolé, mais un tournant géopolitique majeur qui redéfinit l'ordre mondial, déplaçant l'épicentre du pouvoir et remettant en question l'hégémonie unipolaire. La position inébranlable de la Russie sur ces territoires annexés signifie que la voie diplomatique est bloquée. C'est une impasse totale que les dirigeants occidentaux semblent refuser de reconnaître. Si aucune paix n'est possible par le compromis, alors la solution sera militaire, dictée par le vainqueur. L'existence du plan Odessa est un signal clair. La Russie ne négocie pas, elle impose. Elle ne demande pas la paix, elle la façonne selon ses propres termes. Imaginez l'impact dévastateur sur la souveraineté et l'identité du pays voisin. Les conséquences sont dévastatrices pour l'architecture de sécurité européenne et mondiale, ouvrant une nouvelle ère de confrontation. Pour l'Europe, les implications sont encore plus sombres. Le rôle de figurant n'est pas une métaphore anodine. C'est la description d'un continent qui a volontairement sacrifié son économie et sa sécurité sur l'autel d'une politique étrangère dictée d'ailleurs. Des centaines de milliards perdus, une industrie en ruine, des armées affaiblies. Tout cela impacte la vie de chaque citoyen européen. Moins d'emplois, une inflation galopante, des services publics sous pression. C'est une paupérisation. Progressive, une perte de souveraineté masquée sous des discours de solidarité. Les dirigeants européens continuent de parler de garanties de sécurité et dessinent des cartes, pendant que Moscou observe ces gesticulations avec une ironie mordante. Leur bulle d'illusion menace d'éclater à tout moment. Leur incompétence stratégique et leur manque de vision nous mènent tout droit à une catastrophe. Votre pronostic sur l'issue? Quand le conflit dans le pays voisin se terminera-t-il? Moi, année plus, une raison principale. Derrière les récits officiels, une vérité dérangeante émerge. Il existe des versions radicalement différentes de ce conflit. Officiellement, l'Occident soutient la nation en conflit pour défendre la démocratie et la souveraineté. Mais pour Scott Ritter, cette façade cache des intentions sombres. Selon lui, le plan Odessa de Moscou n'est pas une simple annexion territoriale, mais une purification politique totale. C'est une refonte radicale de la gouvernance du pays voisin, dans le but de créer un État allié docile, sous le contrôle russe. Cela va bien au-delà des gains territoriaux. C'est une transformation profonde de la région, visant une zone tampon sécurisée. C'est une ambition digne des plus grands jeux d'échecs géopolitiques. Est-ce que les médias traditionnels osent aborder cette perspective brutale et dérangeante? Puis, il y a la théorie de l'Occident comme marionnette de la haine. Ritter affirme que la politique américaine est mue par une haine de la Russie profondément enracinée. Les conseillers à Washington seraient incompétents, idéologiquement aveuglés, incapables de voir la réalité et les conséquences. Imaginez des décisions capitales prises non par pragmatisme, mais par pure idéologie, par ressentiment et par une volonté délibérée d'affaiblir l'adversaire. Des milliards dépensés, des vies perdues, tout cela alimenté par une animosité aveugle. C'est une accusation grave, mais elle expliquerait beaucoup de choses. L'Amérique joue le rôle de l'incendiaire géopolitique, attisant les conflits pour ses objectifs, tandis que la Russie se positionne en pompier qui éteint l'incendie d'un autre, mais le fait de manière à ce qu'il ne se rallume jamais, agissant pour éliminer les menaces et stabiliser la région. C'est une image puissante
qui renverse la narration habituelle et invite à une réévaluation des responsabilités. Enfin, la thèse de l'effondrement programmé de l'Europe, développée par Scott Ritter. Pour beaucoup, le sacrifice économique et militaire de l'Europe n'est pas un accident malheureux, mais la conséquence prévisible d'une élite européenne jugée irresponsable, soumise aux intérêts étrangers. Ces leaders mèneraient délibérément le continent à la ruine pour servir des intérêts qui ne sont pas les leurs, principalement ceux des États-Unis. Les indicateurs économiques sont alarmants. L'Italie et la France seraient, selon Ritter, au bord de la faillite, plombées par des dettes et une industrie à genoux. L'Allemagne serait déjà en faillite en raison de la perte de son énergie bon marché et de ses marchés. Le Royaume-Uni afficherait une dette publique dépassant 100% de son PIB, signalant une fragilité et une dépendance aux marchés financiers. C'est un tableau sombre d'une Europe qui se suicide collectivement, sapant ses propres fondations pour des gains illusoires. Qui sont ces élites vendues qui sacrifient leur propre continent? À qui faites-vous confiance sur ce sujet pour le pays voisin? Nommez un orateur ou un média. L'histoire, comme un écho lointain, nous offre des parallèles saisissants. Scott Ritter établit un lien direct entre les plans russes actuels pour la nation en conflit et les stratégies américaines pour l'Allemagne, après la Seconde Guerre mondiale. C'était une refonte totale, une reconstruction sous contrôle. N'est-ce pas exactement ce que le plan Odessa suggère? Une refondation du pays voisin sur des bases dictées par Moscou? La stratégie de puissance est intemporelle, ses méthodes se répètent à travers les âges. Les erreurs passées ne sont jamais vraiment oubliées, elles sont souvent rejouées. Pour l'Allemagne, la situation est particulièrement cinglante. Il parle sarcastiquement d'une Allemagne qui tente de se draper dans un costume du Quatrième Reich, affichant un volontarisme militaire, alors que son armée n'est qu'une caricature d'une force de combat ou un programme social. Cette prétention à la puissance militaire est une illusion. Il y a 15 ans, l'armée britannique comptait plus de 300 000 soldats, des centaines de chars de combat modernes et une capacité de projection. Aujourd'hui, elle a été réduite de 4,2 fois en effectifs et de 4 fois en chars, passant d'une force de premier plan à une seconde zone. Ces équipements datent principalement des années 1960 et 1990, souvent obsolètes, incapables de rivaliser avec les technologies. Moderne. C'est un véritable musée militaire, pas une force de combat opérationnelle, prête à faire face aux défis du XXIe siècle. Les promesses récentes du Royaume-Uni d'atteindre 5% du PIB en dépenses de défense d'ici 2035 sont qualifiées par Ritter de théâtre politique et de coup de com', une pure fantaisie déconnectée des réalités. Cette régression est un miroir de l'affaiblissement général de l'Europe, un symptôme d'une érosion des capacités de défense. Washington, de son côté, est dépeint comme agissant au hasard, devinant l'humeur de la foule et réagissant plutôt que d'élaborer une stratégie cohérente. L'aveuglement idéologique l'emporte sur l'analyse objective, menant à des décisions erratiques qui minent la crédibilité de l'Occident. Et si tout cela n'était qu'un signe du déclin inévitable de l'hégémonie occidentale? L'émergence d'un monde multipolaire n'est plus une théorie, c'est une réalité en marche, avec de nouvelles puissances. La crise de leadership et d'expertise en Occident est palpable, avec des leaders jugés irresponsables et des institutions affaiblies. Le nationalisme et la souveraineté, défendus avec ferveur par la Russie, contrastent violemment avec une Europe perçue comme soumise, fragmentée. C'est un bouleversement complet de l'ordre mondial, un changement de paradigme aux conséquences imprévisibles. Question à vous. Aidez-nous avec le timing des épisodes, indiquez le pays, la ville et l'heure actuelle chez vous. Alors, quel est l'avenir? Scott Ritter esquisse plusieurs scénarios. Aucun n'est réjouissant pour l'Occident. Le plus probable, selon lui, est que l'Europe continuera de s'effondrer économiquement et militairement. Endettée, ses industries en déclin et ses marchés fragmentés, elle sera incapable de soutenir efficacement la nation en conflit et de maintenir ses propres capacités de défense, y compris ses forces nucléaires, exigeant des investissements colossaux. Dans ce vide de pouvoir et de volonté, la Russie, forte de sa position consolidée, dictera ses conditions. Elle redessinera la carte géopolitique de la région,
avec le pays voisin transformé en un État allié entièrement subordonné à Moscou, zone tampon durable. Les États-Unis, aveuglés par la haine et l'incompétence stratégique, seront incapables de s'adapter à cette nouvelle réalité géopolitique. Leur influence s'érodera, leur crédibilité sera réduite en poussière sur la scène internationale, marquant la fin de leur hégémonie. C'est une prophétie sombre, mais elle résonne avec une logique implacable. Mais il y a un scénario que Ritter qualifie de positif pour la paix à long terme, bien que paradoxal. L'effondrement économique de l'Europe pourrait, selon lui, conduire au désarmement nucléaire unilatéral de la France et du Royaume-Uni. Ces nations, incapables de financer l'entretien coûteux de leurs arsenaux, seraient contraintes d'y renoncer. Cela éliminerait un obstacle majeur aux négociations directes entre les États-Unis et la Russie, ouvrant la voie à un nouvel équilibre mondial. Imaginez un monde où les puissances européennes renoncent à leur arsenal nucléaire, non par choix, mais par nécessité économique. Un scénario dramatique, certes, qui signerait la fin d'une certaine puissance européenne, mais qui, selon l'expert, pourrait paradoxalement créer les conditions d'une paix stable, bien que dictée, en réduisant les risques d'escalade. Le scénario du pire pour l'Occident est une spirale descendante sans fin. Le conflit s'enlise et se prolonge, épuisant les ressources occidentales. L'Europe s'enfonce toujours plus profondément dans une crise économique et sociale. Ses armées deviennent complètement obsolètes, sa voix politique sur la scène mondiale disparaît. La Russie, elle, consolide ses gains et étend son influence sans rencontrer de réelle opposition significative. Les États-Unis, pris au piège de leur impulsivité, continuent d'agir au hasard, sans vision claire, perdant leur statut de leader mondial. Les perdants sont évidents. La nation en conflit perd sa souveraineté, l'Europe se ruine et les États-Unis perdent leur hégémonie. Quel événement dans le secteur de la défense est sous-estimé par les médias? Nommez-le et expliquez pourquoi. Un scénario inattendu pourrait-il surgir? Un changement drastique de leadership aux États-Unis, éliminant la haine de la Russie comme moteur politique, pourrait ouvrir la voie à une analyse objective et à des négociations. Mais Scott Ritter juge cette éventualité très improbable, compte tenu des dynamiques politiques internes et de l'idéologie russophobe. L'histoire est écrite, nous dit-il. La Russie est le gagnant évident, imposant ses conditions et gagnant en influence. Les citoyens européens sont les victimes de l'incompétence de leurs dirigeants. Les élites de la nation en conflit, corrompues et illégitimes, sont vouées à disparaître. C'est une sentence impitoyable. Un jugement sans appel sur la faillite de l'analyse occidentale et sa stratégie. Vous êtes conseiller du leader des États-Unis. Que faire dans les 90 prochains jours? Une seule étape. Où se situe la véritable ligne rouge entre le camp russe et les puissances occidentales, celle qui pourrait précipiter une escalade incontrôlable et potentiellement dévastatrice? La réponse pourrait nous éclairer sur le chemin chaotique à venir et sur la nature de la confrontation actuelle. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne manquer aucune de ces analyses percutantes, aucune de ces vérités dérangeantes que les médias traditionnels préfèrent ignorer. Activez la cloche des notifications pour rester informé en temps réel. Partagez cette vidéo si vous pensez que cette analyse doit être entendue. Ensemble, décryptons ce monde en mutation rapide. Niland.